Merci. Bonjour, je suis le docteur Nav, je suis médecin au SAMU. Donc une année qui a été particulière pour moi et pour la thématique. Un geste qui sauve, c'est difficile de mettre ça en place quand on nous dit de respecter des distances de 1 mètre, mais les étudiants ont réussi à faire ça super bien. On a dû s'organiser avec des séances Zoom, avec 105 élèves, une formation pratique grâce à Présage, je les remercie énormément, qui m'ont bien aidé sur le coup. Donc je voulais remercier tous les étudiants qui m'ont fait le débrief ce matin. Vraiment, j'étais vraiment agréablement surpris, vous êtes super. C'est parfait ce que vous avez fait, ils nous ont montré avec émotion qu'ils savaient enseigner et qu'ils y ont pris énormément de plaisir. Donc pour ça, je les remercie, je vous remercie aussi. Et puis je vous laisse parler. Donc bonjour à tous. Donc nous, on va vous présenter le thème des gestes qui sauvent. On est intervenu à l'école Pierre Brossolette de Ronchin. Donc on va d'abord se présenter. Donc moi c'est Astrid, je suis étudiante en kiné. Bonjour, moi c'est Alison, étudiante en 3e année de médecine. Agathe, étudiante en médecine aussi. Dana, étudiante en 5e année de pharmacie. Sofiane, étudiant infirmier en 2e année. Alors du coup, on a d'abord noté les points positifs du service sanitaire. Donc on a trouvé bien les cours spécifiques des gestes qui sauvent. Ensuite, on a eu une formation pressage, donc on a pu mettre en pratique ce qu'on avait vu en visio. Ensuite, on a trouvé ça bien aussi parce que ça nous a permis de développer notre prise de parole en public. Et ensuite, sur place, on a trouvé très agréable le contact avec l'école. Ensuite, on a dû trouver différents moyens d'intéresser les enfants et d'utiliser un vocabulaire approprié. Ensuite, on a trouvé ça bien parce que les élèves, ils étaient très attentifs, curieux, motivés, ils participaient beaucoup. Et on a eu un super retour des maîtresses. Mais on a aussi noté quelques points négatifs. Donc la formation sur Zoom, ça aurait été mieux en présentiel. Ensuite, au moment de la prise de contact avec l'école, ils voulaient un autre thème, donc l'alimentation, mais ça n'a pas été possible. Et ça a été difficile de trouver du matériel parce que l'école, elle n'en possédait pas. Et ensuite, à cause du Covid, on a pu faire moins d'ateliers que prévu et on devait désinfecter les mannequins, les mains et entre chaque passage. Donc on est intervenu à l'école Pierre Brossolette de Ronchin. On a eu 2 classes de CM1, donc de 30 et de 29 élèves. Alors ensuite, on a été super bien accueillis. C'était juste pour ajouter que, on a intervenu sur différents groupes d'âge parmi tous les groupes. Nous, on n'avait que des CM1 avec nous. Donc, c'est vrai que notre but, c'était pas forcément de former des personnes qui sont pas allées travailler au SAMU juste après. C'était juste avoir vraiment des grands points importants pour ne pas, pas aggraver la situation quand on est quand on est une situation un peu de danger devant nous, ne pas aggraver. Et les premiers gestes pour pouvoir au mieux gérer la situation. Donc on était moins axé sur vraiment des gestes très précis. On n'était pas très attentif sur comment est-ce que le geste est réalisé, mais plus vraiment pour qu'ils aient plus de recul sur les situations de danger, qu'ils puissent agir au mieux. Alors du coup, on a réparti les classes sur 2 créneaux. On a pris une classe de 13h35 à 15h05 et la deuxième classe de 15h20 à 16h35. À la première séance, donc, on a fait une séance sur la position latérale de sécurité et également sur le malaise hypoglycémique parce qu'on a une école avec beaucoup de diabétiques. Donc on a essayé de varier les supports, on a utilisé des diaporamas, des vidéos explicatives. Ensuite, on a fait donc on s'est répartis, on a pris un groupe de 6 élèves chacun pour faire de la mise en PLS. Et ensuite, on a fait un petit quiz. Ensuite, à la deuxième séance, on a réalisé la réanimation cardio-pulmonaire. Donc là, pareil, on a fait un diapo, on a mis des vidéos. Et donc on avait un mannequin, donc on a essayé de s'organiser. Il y avait 6 élèves qui étaient sur le mannequin. Et pendant ce temps-là, il y avait 4
quatre groupes d'élèves qui faisaient un jeu. Donc on a créé un jeu sur le principe du double avec des emojis sur le thème des gestes qui sauvent. Et ensuite, à la troisième séance, donc on a fait ça sur l'étouffement et une toute petite partie sur les hémorragies. Et pour terminer, du coup, à la fin des séances... Donc je vais finir par dire qu'on a fini la troisième séance par étouffement et hémorragie. Donc on a présenté un diaporama et pour finir on a fait, surtout les enfants ont fait des petits sketchs où on pouvait justement faire la conclusion de tous les thèmes qu'on a abordés avec eux. Donc maintenant, je vais vous présenter rapidement la première séance. Bon, je la présente. Donc c'était sur le malaise, la mise en PLS et, comme l'a dit Astrid, un petit rappel sur le diabète parce que parmi les deux classes, il y avait pas mal d'enfants qui avaient le diabète, donc ils savaient ils étaient intéressés à savoir, dans le cadre d'un malaise hypoglycémique, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on a eu, alors avant tout, on a voulu vraiment savoir ce qu'ils savaient sur le thème. Donc on a demandé qu'est-ce que vous savez sur le mot malaise, est-ce que vous avez été témoin d'un malaise. Donc à ce moment-là, on posait déjà les connaissances sur ce qu'ils savent, hein, voilà. Ensuite, on a montré une vidéo explicative. On a fait un débriefing sur ce qu'ils ont retenu. Ensuite, on a expliqué ce que c'est le malaise, la mise en PLS. On a surtout mis le point sur alerter, parce que c'est ce qui est important, à leur âge surtout. Et la partie atelier, comme l'a dit Astrid, on a fait 5 groupes de 6. Voilà. Et la partie jeu quiz. Donc là, sur votre droite, vous voyez des petites images où on a voulu mettre un peu dans le désordre, et l'objectif c'était remettre dans l'ordre par des lettres. Et donc ils utilisaient une ardoise et ils nous présentaient l'ordre dans lequel il faudrait faire les mouvements, les gestes. Voilà. Donc je vais passer la parole maintenant à Agathe. Alors pour la deuxième séance, on a traité donc, le massage cardiaque, l'arrêt cardiaque. Donc comme la première séance, on a commencé par une partie avec des échanges en leur demandant ce qu'ils connaissaient sur ce thème. Ensuite, on leur a expliqué le fonctionnement du cœur, comment le différencier d'un simple malaise, comment faire donc, pour le reconnaître. On leur a montré aussi une vidéo, comment réagir face à quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque. On a bien insisté sur le fait qu'ils devaient surtout alerter à leur âge, parce qu'à 9 ans, même un massage cardiaque, je ne suis pas sûre que ce soit très utile. Et on a terminé aussi par des ateliers. Donc, vu qu'on n'avait qu'un mannequin, donc un groupe sur le mannequin qui s'entraînait au massage cardiaque et les 4 autres groupes qui jouaient donc, au double qui a été créé par Astrid. Voilà. Et on a terminé par un quiz aussi. Du coup, pour la troisième séance, on a choisi l'obstruction des voies aériennes principalement, et après on a été un peu pris de court pour la dernière séance, que c'était vraiment très rapide, et juste une partie très rapide sur les hémorragies. Du coup, toujours la même trame. Le but au départ, c'était de voir un peu l'état de leurs connaissances. Donc, est-ce qu'ils sont... Enfin, c'est quoi les causes principales d'un étouffement? Qu'est-ce qu'ils feraient, eux, en cas d'étouffement? Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'était que finalement, on pensait qu'en CM1, on n'était pas trop au courant de tout ça, mais en fait, on était agréablement surpris de voir qu'ils avaient quand même déjà quelques bases de gestes qui sauvent. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les écoles, mais ils ont même certaines petites formations, enfin pas comme ça, hein, pas toutes les semaines, mais ils ont des petites formations, par exemple, que faire en cas de saignement de nez, que faire... Donc en fait, ils avaient déjà certaines petites bases, donc c'était bien, enfin notre intervention, c'était plus pour faire de la répétition et pour que ça reste bien ancré, pour qu'ils puissent agir en cas de problème. Donc là, encore une fois, pareil, on posait des questions, puis après une partie un peu plus théorique, explicative, avec, sur le diaporama, où on présentait les principales causes d'étouffement, définir des termes un peu plus scientifiques comme l'hypoxie par exemple, différencier l'étouffement partiel de l'étouffement complet, parce que ça, qui va engendrer des prises en charge complètement différentes. Donc on a un peu fait ça pour toutes les séances à chaque fois, faire la différence entre comment bien vérifier si une personne respire pour vraiment... pour que la prise en charge après elle soit adaptée.
Là, pour cette partie-là, on n'a pas pu trop faire trop d'ateliers parce qu'encore une fois, on a été pris de court et puis on n'avait pas trop de matériel. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de faire des petits sketchs, comme on peut faire. Moi, je suis en pharma, du coup, on a passé la FGSU, donc c'est un peu on a une victime. Un sauveteur, une personne qui joue le SAMU, et en fait on fait sortir la victime, on lui explique un peu la situation, puis après ils doivent réagir. Donc ça c'était assez intéressant à voir parce qu'en fait c'était vraiment un retour direct de ce qu'on a pu faire pendant les 2 séances, pardon. C'était assez gratifiant parce qu'on voyait quand même qu'ils avaient vraiment bien retenu les choses et qu'ils effectuaient les bons gestes en fait. Donc, parce que c'est vrai qu'on a la chance de suivre 2 mêmes classes pendant 3 séances. Donc on a vu l'évolution de leurs connaissances et vraiment que le fait de répéter ces gestes et de répéter un peu les choses, ça permettrait de bien faire ancrer ça dans leur mémoire et leur cerveau. Voilà. Donc ce service sanitaire en fait nous a permis de découvrir que ce service sanitaire en fait il nous a permis de découvrir et de sensibiliser une population très jeune à des gestes qui sauvent. À notre grande surprise, ils apprennent vite, ils reproduisent assez facilement, ils comprennent la logique, les gestes, à quoi ils servent. On a vraiment insisté sur l'aspect alerté, parce qu'on se dit que même si les gestes qu'on leur a appris ne sont pas efficaces, ne sont pas bien faits, alerter est déjà la base pour pouvoir porter secours à quelqu'un. Ça a été vraiment une très bonne expérience pour nous. On serait même prêt à le refaire s'il le fallait, et ce malgré la crise sanitaire, parce que honnêtement ça nous a appris aussi à nous, dans une posture de futurs soignants, à être pédagogues, à transmettre un savoir. Les ateliers de pratique, les enfants nous ont surpris, déjà par leur connaissance à un si jeune âge, mais par des gestes qui comprenaient en fait. Ils n'ont pas juste répété ce qu'on leur apprenait. Les gestes leur ont paru simples, rien n'est paru, du moins de ce que l'on a ressenti, ça ne leur a pas paru compliqué ou impossible à faire. Répéter, ça rentre, ils apprennent. Le principe est que ce service sanitaire en fait, nous a aussi permis de milieux différents et de formations totalement différentes, de pouvoir avoir un travail d'équipe, un pluridisciplinaire, que ce que l'on sera amené à faire plus tard. C'est vraiment une expérience qui a été très positive pour nous. Je voulais juste rajouter que j'étais très contente et très heureuse de travailler avec vous, mon groupe. On a une très bonne entente. Et je voulais remercier aussi à Madame Nave Sophie pour le très beau mannequin qu'on a pu avoir. Sans elle, ce ne serait pas possible. Et les enfants ont été très contents, justement. Voilà, donc franchement, Gestes qui sauvent, c'est une super thématique. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et s'il faudrait le refaire, je serais prête à le refaire le nombre de fois qu'il faut. Ça. Le mannequin nous a aidés sur un principe de base. On s'en est rendu compte en fait pendant le massage cardiaque. C'est que certains enfants faisaient un massage efficace. Ouais. Malgré 9-10 ans, ils arrivaient à avoir un massage efficace. Et sans le mannequin, on ne s'en serait pas rendu compte. On en avait qu'un, c'est Sophie Nave qui nous l'a prêté. C'est peut-être le seul bémol sur le service sanitaire. C'est un manque de moyens. Parce que sur 5 ateliers, on n'avait qu'un seul mannequin. On a trouvé ça un peu compliqué, mais on a géré quand même, quoi. Voilà.